sera la semaine prochaine, dimanche prochain, en direct sur Canal+. Voilà, allez, on va aller un petit peu partout refaire un tour des stades pour revoir les principales images, pour recueillir toutes les réactions. Nous devrions partir du côté de Jean Boin pour le match Stade français CSG Pau. Retrouver ou dans les vestiaires Philippe Guillard ou à sa tribune Thierry Gilardi, messieurs. Alors, on a l'ambiance. Avec des stadistes qui peuvent savourer cette victoire face à Pau. Diego Dominguez est venu évidemment supporter ses copains de l'équipe mixte, comme on l'a baptisé. Une dizaine de joueurs avaient été mis au repos en attendant la finale de la Coupe d'Europe samedi prochain contre Leicester au Parc des Princes. Peut-être la grille est déjà dans les vestiaires du stade d'ailleurs. Oui, tout à fait Thierry. Là, je suis avec justement Christophe Lossuc. J'ai choisi Christophe parce qu'il est, il est demi-mêlée, donc il est au milieu de deux, un gros paquet et des gazelles. Il est aussi au milieu de deux générations, c'est-à-dire les anciens et les jeunes. Ça se passe pas mal avec les jeunes. C'est une bonne petite réserve que vous avez quand même. Non, je crois que c'est plus qu'une bonne réserve, on le savait. Il y a beaucoup de joueurs qui nous avaient déjà beaucoup rendu service l'an dernier, comme Pierre Abadan, Romain Froment, Mathieu Blair. On sait que c'est des jeunes qui sont au niveau. Cette année, ça a été un peu difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas eu trop l'opportunité de montrer leur qualité. Mais nous, aujourd'hui, on savait aujourd'hui qu'on pouvait leur faire confiance. Et en plus, avec l'enthousiasme qu'ils ont, l'envie qu'ils ont, parce que proportionnel à la frustration qu'ils ont un peu connue cette année, on savait qu'on avait les moyens de réaliser un bon match aujourd'hui. Un petit mot sur la Coupe d'Europe. Ceux qui étaient titulaires aujourd'hui et qui sont supposés jouer samedi prochain, comme toi par exemple, ce qui est possible, dans quel angle d'attaque tu peux jouer un match aussi important qu'aujourd'hui pour Pau? Est-ce que tu t'es livré à 100% par rapport au match qui t'attend la semaine prochaine? Ouais, je crois que, vous savez, le Stade français, il n'y a pas vraiment de gens qui sont sur un piédestal. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ont joué avaient tous à prouver quelque chose. Donc même ceux qui, peut-être comme moi, sont susceptibles de jouer samedi dernier, je n'avais pas trop droit à l'erreur aujourd'hui, pas trop droit de me manquer, parce que dans la mesure où il y a de la concurrence à tous les postes, on n'a pas le droit de passer à côté, quelle que soit l'occasion, quelle que soit, c'est vrai qu'aujourd'hui Pau avait plus d'enjeux que nous, mais nous, c'est notre métier, par respect pour les gens qu'on laisse sur le banc, par respect pour notre public, tout ça, on était obligé de sortir un gros match. Je crois qu'il n'y avait pas trop l'occasion de se réserver pour la semaine prochaine. Merci Christophe, et bon footing de tirement parce que et là il est pris à partie, là on le chauffe pour aller. Et oui, parce qu'il a fait chaud en plus. On espère que Philippe Gembert et les Béglés vont venir nous supporter le samedi prochain contre Leicester, parce que je crois qu'on leur a pas rendu service. Alors, il y aura un Parc des Princes plein en tout cas, samedi prochain, et qui sera tout en bleu et en rouge à la demande de Max Boisini et des joueurs parisiens. Mais on va revenir en arrière, 15h15 tout à l'heure, coup d'envoi. C'est vrai Francis qu'on attendait une grosse entame de match du côté palois pour éviter cette fameuse place de barragiste. Et oui, de ce côté-là, on a été quand même un petit peu surpris que justement Pau ne développe pas, à l'image de ce premier essai d'Arbaud, ne développe pas davantage de jeu vers les ailes, fasse courir davantage le Stade français. Parce que quand Arbaud inscrit cet essai en fin de première période, Pau est mené par la botte de Simon Mason, auteur de 4 pénalités consécutives. Alors là, on y croit. Début de seconde période, on retrouve Brusque qui lance à nouveau Arbaud à l'essai. Là, on se dit, ça y est, ils sont dans le match. Et oui, parce que effectivement, ils cherchaient maintenant à jouer vers les extérieurs. C'est là où ils sont le plus forts. Et ils ne l'ont fait que de façon sporadique, ils ne l'ont pas fait de façon continue. Ce qui est fort regrettable, parce qu'après, ils sont retombés dans un jeu qui a convenu tout à fait au Stade français avec sa bonne défense. Et avec un Venditti très performant aujourd'hui, qui a cherché Raffo à l'intérieur, mais finalement, c'est Tabaco qui s'arrache pour franchir la ligne d'en-but des Palois. Tabaco qui était au départ et à l'arrivée de cette action. Et voilà le plus bel essai du match. Jaunet à la réception d'un renvoi au 22 d'Ocagne. Il choisit la relance à la main, en vitesse et au culot, en passant au-dessus Brusque, récupérant le ballon, servant Tabaco, et qui arrive Mathieu Blin. Jaunet, Blin, là voilà la jeunesse du stade. La jeunesse du stade, et puis vous avez remarqué à quelle vitesse ça joue. Alors qu'il n'y a aucun replacement pratiquement du côté de Pau. Il y a juste Al Sharon qui va revenir. Carbonneau, c'était son poste, c'est normal. Et il y a juste Al Sharon qui revient. Alors, on se demande à ce moment-là où est Pau, si Pau croit encore qu'il a une chance de se sauver. Allez, Berthe qui lance à nouveau vers Marconnet, et puis arrivée de Simon Mason, l'Irlandais, qui lui aussi a fait un gros match, très précis dans ses coups de pied, un seul échec, et puis toujours disponible pour aller chercher des occasions d'essai. Dernier essai de la rencontre, inscrit par un autre arrière, c'est Brusque, entre guillemets, pour sauver l'honneur des Palois qui se sont inclinés face à Julien Berthe et les stadistes de 6 points. Heureux Julien pour son frère. Hein. Oui, et son frère Begley, oui, lui qui a son cœur à Bègle, doit être aussi heureux de voir les Béglais s'en sortir. Mathieu Blin avec Rabadan. Voilà, les équipiers bis du Stade français ont mission accomplie.
Thierry? Oui. Oui, non, c'est pour vous dire qu'ici, vous comprendrez que c'est pas facile de rentrer. Et que si, à l'occasion de jours de rugby un peu plus tard, on peut avoir un joueur de Pau, avec plaisir, si Eric Bail en régie à Paris veut bien, à ce moment-là, quand il y aura un petit peu plus de recul, on pourra peut-être parler. Voilà. Ok, ça doit ronfler un petit peu derrière cette porte avec dur, Jacques voilà. Brunel, avec Torossian. Donc on va peut-être Il doit y avoir un respecter tout peu ça. de bruit. Alors on se retrouve peut-être tout à l'heure.